Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Déchaîner. Déchaîner, c'est une émission pour conquérir sa liberté individuelle, pour tous les gens audacieux qui ont envie de se lancer. Moi, tu sais, ma mission, c'est d'aider un petit groupe de gens à avoir des résultats extraordinaires. Avec cette émission, je vise pas le maximum d'audience. Avec cette émission, je vise pas d'être numéro 1 sur Apple Podcast. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des discussions plus profondes avec toi, plus profondes que ce qu'on a pu avoir ces derniers mois avec l'email. Alors, tu te dis peut-être, allez, tonton Antoine, il a encore pété une durée, il change encore de format. C'est pas la première fois que je fais des podcasts. Aujourd'hui, je considère plus que je vais faire qu'un format jusqu'à la fin de mes jours. Je considère que j'ai des périodes, j'ai des moments où j'ai envie de faire de l'écrit, j'ai des moments où j'ai envie de faire de l'audio, j'ai des moments où j'ai envie de faire de la vidéo. Et là, on est à un moment où j'ai très envie de reprendre l'audio. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et la première raison pour laquelle ça manquait beaucoup, c'est que je suis un grand bavard. Et c'est que quand tu me lances sur un sujet qui me passionne, et ça va être le cas aujourd'hui dans cette émission, tu vas voir, quand tu me lances sur un sujet qui passionne, j'ai pas envie de résumer ça dans un mail de 300 mots, même si c'était un exercice super intéressant. Dans les mails, je me suis énormément restreint, c'est-à-dire que ça m'arrivait très souvent de relire mes mails et d'en supprimer une bonne partie parce que j'avais envie d'aller droit au but, c'était un exercice. Mais là, je reprends le podcast et le but du podcast, c'est justement de prendre son temps. Tu sais, ce qui est bien avec le podcast, avec l'audio, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est mon format préféré, c'est que tu peux l'emmener avec toi. C'est pas quelque chose qui vient t'interrompre dans ta journée. On vient pas t'interrompre en te disant voilà, suis ce contenu, regarde cette vidéo, lis cet article. Mais au contraire, c'est quelque chose qui vient accompagner ta journée. Quand par exemple, tu es en train de faire la cuisine, quand tu es en train de te balader dans la rue, moi je sais que j'écoute beaucoup d'audio quand je promène mon chien, je fais des longues balades le soir avec mon chien et j'adore écouter des audios à ce moment-là. J'écoute des audios quand je fais la cuisine, j'écoute des audios quand je fais le ménage, quand je m'occupe de pas mal de petites choses. Et c'est quelque chose qui vient m'accompagner pendant la journée, c'est pas quelque chose qui vient m'interrompre pendant la journée. Et le but de cette émission, de relancer ce podcast-là, c'est justement de t'accompagner dans ta journée avec des conseils, avec des idées. Tu sais que moi je suis un amoureux des idées fortes, des idées un petit peu contrariennes, des idées qui sont pas forcément les plus populaires. Et on va énormément parler dans ce podcast de liberté individuelle, pas seulement de liberté individuelle, parce que moi l'objectif final c'est toujours la liberté individuelle. Moi c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me drive, c'est pour ça que j'ai acheté un van et que je fais cette émission dans un van, mais on va y revenir tout de suite. Pas seulement liberté individuelle, mais des clés concrètes pour atteindre cette liberté-là. On va pas parler de philosophie, tu vois, moi ça m'intéresse pas la philosophie, moi ce qui m'intéresse c'est les idées appliquées à la réalité. Et la réalité c'est que si tu veux être autonome, si tu veux être libre, il suffit pas de se plaindre, il suffit pas de le demander, il faut agir pour ça, il faut être autonome financièrement, c'est le premier pilier pour ça. Et donc moi je t'apprends aussi dans cette émission, et depuis longtemps déjà, ça fait des années maintenant que je fais ça, mais je t'apprends dans cette émission à créer un business autour de tes idées, autour de ton contenu, un peu comme moi je fais, mais dans ta thématique à toi, dans ce qui te passionne toi, de monter un business autour de ça avec une petite audience. T'as pas besoin, si t'as une grosse audience tant mieux, mais t'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour ça. Tu peux commencer avec une petite audience et avoir une vie de liberté. Et quant à ça, tu peux faire ce que tu veux, tu peux voyager tu peux vivre dans les beaux hôtels, tu peux voyager à plein temps, tu peux emmener ta famille sur les routes, tu peux au contraire rester chez toi et te bâtir une belle maison et faire ce que t'aimes, tu peux t'amuser à acheter des belles voitures si c'est ça qui te passionne. Et moi mon dernier dada, c'était de m'acheter un van. Je me suis dit tiens, je vais m'acheter un van, je vais le transformer en studio d'enregistrement et ça sera mon petit studio mobile qui me suivra un peu partout parce que j'en ai un peu marre en fait de partir à l'autre bout du monde. J'ai beaucoup voyagé en Asie du Sud-Est par exemple, pas seulement, j'ai aussi été au Sri Lanka, j'ai aussi été au Japon et l'Asie du Sud-Est c'est un truc, j'ai tellement fait que j'en ai fait un peu une overdose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai plus envie d'y aller, en tout cas pas maintenant, et j'ai envie de voyager un peu en Europe. Finalement l'Europe c'est un des continents que je connais le moins bien alors que j'y vis, c'est dommage, et pour ça je pense que le meilleur transport pour voyager en Europe, c'est soit le train, soit la route. Et là, j'ai choisi la route et je me suis dit que quitte à être un peu autonome et aller sur les routes, autant être à fond autonome et avoir un van dans lequel tu peux dormir, dans lequel tu peux manger et dans lequel tu peux travailler.
Et la deuxième raison pour laquelle j'ai acheté un van, et c'était vraiment une des motivations, et c'est ce qui m'a poussé à passer à l'action très très vite, parce que j'ai eu l'idée d'acheter ce van, 2 semaines plus tard je l'avais, c'est même été un peu trop lent pour moi, je voulais l'avoir la semaine même, mais bon je pouvais pas aller plus vite que les gens qui lançaient leurs petites annonces sur le web, mais je l'ai eu, voilà, j'ai eu 2 semaines plus tard. La raison aussi, et ce qui m'a vraiment motivé, c'était que pour moi le van, je voyais ça avant tout comme un bureau privé, comme un bureau mobile, et comme un bureau avec la vue que tu veux. Moi tu sais, j'ai 2 choses qui sont très importantes pour moi quand je travaille, c'est l'intimité et c'est la vue. D'abord, j'aime être seul quand je travaille. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent travailler, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont une équipe de tournage, qui ont des gens derrière la caméra, ça leur pose pas de problème. Moi, ça me pose un problème, j'ai beaucoup de mal à travailler dans ces conditions quand je suis épié par quelqu'un. C'est bizarre parce que bien sûr, mon contenu souvent va être vu par peut-être 1000, 2000, 3000, 5000 personnes, mais malgré tout, s'il suffit qu'il y ait une seule personne qui me regarde pendant que je suis en train de créer du contenu, et ça me bride et ça va faire du contenu qui va souvent être moins bon. Et donc voilà, le fait d'avoir son van, c'est le fait d'avoir un petit bureau, et c'est pas seulement un bureau où t'es tout seul, où t'es tranquille, c'est aussi un bureau avec la vue que tu veux, parce que tu peux le déplacer. Là en ce moment, je suis dans le sud-ouest de Paris, j'ai vu sur une... oh là, c'est la honte, je vis dans cette ville, je sais même pas quel monument c'est, une sorte de grosse église avec des dorures dessus, voilà, je pourrais pas t'en dire plus pour l'instant. Et je me suis garé là, tu sais, je rentrais parce que j'ai fait réparer mon rétro, il a pas tenu longtemps. Je rentrais chez moi et je suis passé devant cet endroit, il y avait des places pour se garer, je me suis dit tiens, je vais me garer juste devant, donc là j'ai vu dessus, il y a le coucher de soleil, c'est très joli. Et puis il y a un autre avantage aussi, c'est que ton van c'est un milieu insonorisé. Il y a beaucoup d'ingénieurs du son qui disent que un véhicule, une voiture, c'est un des meilleurs studios d'enregistrement parce que tout est capitonné, tu vois, il y a du tissu sur le plafond, il y a du tissu sur les sièges, il y a du tissu un petit peu tout autour, et c'est un petit peu, là t'entends peut-être un peu des bruits de fond, tu vois, des bruits de moteur, etc., des motos qui accélèrent, mais finalement rien qui vient vraiment troubler l'enregistrement d'un podcast, et tu vas probablement t'en rendre compte par toi-même. Il faudra me faire un retour, parce que moi j'en sais rien pour l'instant, j'ai pas encore écouté, mais probablement que le son est assez pur, assez cristallin, probablement plus que si j'étais chez moi devant des murs qui font de l'écho, tout simplement. Et puis bien sûr, le but c'est de voyager aussi, c'est de l'utiliser, c'est de voyager un peu en famille avec mes animaux, c'est de voyager tout seul aussi, c'est de voyager en Europe, c'est de me faire un peu des road trips. Le road trip ça a toujours été un peu un rêve pour moi, mais j'avais pas mon permis, et puis d'un coup je me suis dit allez hop, c'est le moment de le passer. L'année dernière j'ai passé mon permis, 3 mois plus tard j'achète ce van, et puis c'est bon, on est parti. Alors, juste un petit mot sur ce podcast. Le van, pour moi, a été une des raisons pour lesquelles je me remets au podcast aujourd'hui. C'est parce que, voilà, t'es dans un van, ça apporte tous les avantages que je viens de dire. Et là, franchement, je suis vraiment bien pour enregistrer. C'est-à-dire que t'as des choses qui se passent devant tes yeux. Moi, je pense que c'est bien pour l'inspiration de voir des choses. Tu vois des choses, mais t'es pas impliqué dans ces choses-là. C'est pas comme si, tu vois, chez moi, j'avais souvent mes animaux qui se bousculent, qui jouent ensemble. Le problème, c'est que là, ça t'implique forcément parce que tu dois leur dire d'arrêter, parce que ça te gêne pour l'enregistrement. Donc, ça va te distraire. Mais quand t'es dans un van dans la rue, personne te voit parce que personne regarde à l'intérieur. Si ça te gêne, tu baisses tu vois, il y a des petits volets, je les baisse par l'endroit où il y a les gens qui passent, donc personne me voit. Et moi, par contre, je vois ce qui se passe, je vois la rue, je me laisse pas distraire, mais ça permet d'avoir de la vie, voilà, de la vie autour de moi, d'avoir des choses qui bougent, et donc ça peut jouer sur l'inspiration. Donc le van, c'est enfin mon petit bureau mobile à moi dans lequel je peux enregistrer tranquille, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé ce podcast. Et puis c'est aussi parce que j'avais eu beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui regrettaient cette époque-là du podcast. C'est vrai qu'on passait plus de temps ensemble. Alors évidemment, il y a les vrais fans, il y a les gens qui adorent tout ce que je fais, et je suis ravi de discuter avec ces gens-là. Et puis bien sûr, il y a les gens qui regardent une fois de temps en temps. L'email était mieux pour les gens qui regardent une fois de temps en temps parce que c'est beaucoup plus rapide à consommer, tu vois, en quelques minutes tu peux lire le mail du début jusqu'à la fin. Mais bien sûr, l'audio, c'est plus long, on passe plus de temps ensemble, on peut partager plus, et je pense que là déjà, en 8 minutes d'audio, j'ai dû partager beaucoup plus de choses en comptant tous les détails que ce que je peux mettre habituellement dans un mail entier, et c'est loin d'être fini. Alors l'avantage évidemment d'avoir d'avoir ce business là qui me suit partout, c'est que tu peux changer de vie quand tu veux, et c'est un gros avantage. C'est aussi un des pires inconvénients. Pourquoi c'est un gros avantage? Bien sûr parce que tu as le choix, tu as une vie de choix, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller vivre où tu veux, tu n'as plus le droit de te plaindre quand tu as cette vie là, parce qu'on se plaint quand on n'a pas le pouvoir sur les éléments. Quand tu as cette vie là, tu as du pouvoir sur tous les éléments de ta vie, donc tu n'as plus de raison de te plaindre. Mais c'est aussi ton pire cauchemar, parce que quand on a trop de choix, c'est difficile de faire les bons. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu vas au supermarché, tu vas acheter une lessive, tu connais rien. Enfin, moi c'est mon cas, tu vois, je vais au supermarché, on me demande d'acheter une lessive, j'y connais rien, tu vois. Et là je me retrouve devant 50 marques de lessives qui ont toutes l'air plus performantes les unes que les autres. Il y a les lessives un peu écolo, il y a les lessives au contraire super performantes, bourrées de produits chimiques, il y a les lessives pas chères, premier prix, tu te souviens toujours de ta grand-mère qui disait qu'il fallait toujours prendre le moins cher, et puis au contraire t'as les lessives qui disent qu'elles font tout et qu'elles sont parfaites pour le linge noir, et moi quand je me dis qu'en noir, je me dis il faut que j'achète ces lessives là peut-être, et je me retrouve au bout, et tu te retrouves aussi, on a tous connu ça.
devant un rayon entier de lessive et comme on a trop de choix, bah on a du mal à choisir, on se retrouve bloqué et pire que ça, parfois on en choisit une, on repart avec et on se dit sur le chemin du retour, bah mince, j'aurais peut-être dû choisir une autre lessive. Et bah là c'est un peu pareil avec ta vie, c'est-à-dire que quand tu as le choix de la vie que tu veux, évidemment c'est génial et puis l'inconvénient qui vient avec, c'est que bah, parfois tu choisis une vie et puis au bout de quelques mois, parfois quelques années, tu te dis ouais peut-être j'aurais pu choisir une autre vie, peut-être c'est pas la meilleure vie et donc tu changes encore, tu testes de nouvelles choses et tu retestes et tu retestes et tu retestes et évidemment au bout d'un moment bah, ça fait une vie qui est très riche parce que tu as testé énormément de choses, tu as eu beaucoup d'expériences, beaucoup plus que, la personne lambda, mais l'inconvénient c'est que bah, tu as jamais réussi à peut-être aller très loin dans une expérience parce que ça a toujours été difficile de te poser. Alors peut-être que malgré tout, tu as envie de goûter à ça, tu as envie de goûter à une vie de multiples expériences, tu as envie de goûter à une vie de choix. Et le critère pour ça, bien sûr, c'est d'être autonome financièrement. C'est le premier critère, c'est peut-être le plus important. Je sais que beaucoup de gens parlent de liberté, veulent pas te parler d'argent, mais la liberté sans argent, c'est une fausse liberté, je pense. C'est une liberté qui est bridée. Enfin, je sais que quand on n'a pas d'argent, on est sans arrêt en galère. Tout est une galère, en fait, le moindre truc, même quand tu vis dans un van. Il y a des tas de gens qui ont fait le choix de vivre dans un van, de rendre leur loyer. Il y a des réparations à faire, il y a l'essence, il y a la bouffe, il reste énormément de petites dépenses. Et une fois que tant que t'as pas fait en sorte de gagner suffisamment bien ta vie pour que ces petites dépenses ne soient plus un problème, bah ta liberté, elle ressemble quand même beaucoup à une liberté empoisonnée parce que tu es sans arrêt bloqué, bridé, handicapé, agacé par tous ces petits problèmes du quotidien. Alors peut-être que tu as découvert pas mal de gens sur le web qui te promettaient un petit peu des manières de gagner ta vie par toi-même. Moi, mon créneau, il est simple, c'est gagner sa vie en créant du contenu, mais il y a peut-être d'autres gens qui ont essayé de t'apprendre ça ou qui t'ont montré comment on faisait ça. Et puis, on t'avait dit que c'était facile. On t'avait dit, tu verras, ce sera facile, il suffit de créer du contenu et puis tu vas vendre tes produits et puis ça va être facile et tu vas trouver plein de clients. Et puis peut-être que tu as commencé à faire ça, à tenter ces choses-là, à tenter ces voies-là et tu t'es rendu compte que c'était pas si facile que ça, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de complexité. Souvent, ces gens-là te préconisent de faire, d'utiliser des logiciels complexes, de faire des tunnels de vente, de faire des séquences email, de tout programmer à l'avance et finalement de passer des jours et des jours, parfois des semaines entières à tout programmer sur un ordinateur. Et toi, ton objectif, c'était pas de vivre dans une cave devant ton écran, les yeux ahuris toute la nuit. Ton objectif, c'était peut-être de profiter un peu plus de tes journées, de profiter un peu plus de ta famille, de profiter peut-être un peu plus de tes enfants, de voyager, de t'amuser un petit peu dans la vie. Et tu te retrouves à faire des choses qui te semblent très très loin de cet objectif-là pour des gens qui te proposent quelque chose qui finalement t'amuse pas tant que ça. Et en fait, beaucoup de gens, après avoir suivi ces méthodes-là, abandonnent parce que c'est des méthodes qui sont fatigantes et souvent qui s'éloignent de notre objectif principal qui est avant tout de kiffer et de s'amuser. Et moi, le système que je te propose, c'est pas un système qui est facile. C'est-à-dire que je vais être très clair avec toi, c'est pas quelque chose de facile. Je considère pas que mon métier est facile. Par contre, c'est un système qui est extrêmement simple. Et c'est quoi la différence entre facile et simple? Facile, ça veut dire que ça demande pas d'efforts. Là, c'est un système qui demande des efforts, qui demande pas seulement de la motivation et pas seulement l'envie de se lancer, mais aussi la résistance, parce qu'il va falloir tenir sur la durée. Au début, ça va être au début, tu vas pas tout de suite avoir des résultats. Il va falloir tenir, il va falloir y croire, il va falloir parfois avancer envers et contre tous, parce que les gens vont pas forcément te soutenir dans cette démarche-là. Il va falloir parfois subir les haters, subir les gens qui vont te critiquer sur Internet, parce que les gens vont être jaloux si tu as du succès. Et puis, il va falloir bien sûr connaître, tu vas être un peu seul parfois face à des échecs, face à des difficultés. Il va falloir passer tout ça, il va falloir beaucoup te former aussi dans ta thématique, et il va falloir devenir bon, parce que si tu deviens pas bon, mon système il sert à rien. C'est pas un système pour gagner de l'argent en appuyant sur un bouton, c'est un système pour gagner de l'argent en devenant bon dans ce qu'on fait, en créant une spécialité et en créant sa marque. Donc ça, c'est difficile. Par contre, simple, complexe, ça veut dire quoi? Complexe, ça veut dire que tu as énormément de données en même temps à gérer. Ça veut dire que tu dois jouer sur plein de tableaux en même temps. Ça veut dire que souvent, toi-même, tu ne comprends pas ton propre système. Et c'est l'inconvénient des systèmes complexes. Et c'est pour ça que moi, je suis contre ces systèmes-là. Je suis contre les tunnels de vente à rallonge. Je suis contre les upsells, les sur-upsells, les cross-sells, les downsells, tout ce que tu veux. Je suis contre les séquences email de 200 mails, tous programmés avec des mails séquentiels qu'on envoie à telle personne si elle a cliqué sur tel lien, etc. Je suis contre toutes ces choses-là parce que ça complexifie ton système et que nous, à la base, ce qu'on veut faire, c'est avoir le système le plus simple possible pour que ça devienne facile. Je pense que la simplicité est le prérequis à la facilité. Je pense que quelque chose ne peut pas être facile si c'est complexe. Et c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, l'administratif handicape tant les entrepreneurs. L'administratif n'a rien de difficile. Il suffit de remplir de la paperasse et d'avoir des informations pour savoir quel papier il faut remplir. Il n'y a aucune difficulté à faire de l'administratif.
l'administratif. Par contre, l'administratif, c'est complexe. Et c'est tellement complexe parce qu'il y a tellement de données à prendre en compte, il y a tellement d'informations à prendre en compte que extrêmement vite, les entrepreneurs ou les créatifs se sentent submergés par ça, le délèguent, sont pas capables de le faire et le trouvent difficile en fait. Et la raison pour laquelle l'administratif, on trouve ça difficile, la raison pour laquelle ça semble si difficile de créer une boîte en France, c'est pas parce que c'est difficile, c'est parce que c'est complexe. Donc la première chose à mettre en place et la première chose à faire dans ton activité, c'est de la rendre simple parce que ça peut pas devenir facile ce que tu fais tous les jours si le système est complexe. Ça peut devenir facile seulement si le système est simple, seulement si tu peux l'appréhender, seulement si tu comprends qu'est-ce que tu fais là, à quoi sert chaque contenu que tu vas faire et dans quelle direction est-ce que tu vas. Alors moi, mon modèle, il est basé sur 2 règles extrêmement simples. La première règle, c'est créer un contenu tous les jours. En tout cas, quand on débute, je pense que c'est extrêmement formateur. Et c'est comme ça qu'on devient bon et c'est comme ça qu'on développe une audience régulière. La deuxième règle, c'est une offre par semaine, une offre commerciale par semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une promotion, ça veut dire un nouveau produit que tu vas lancer, ça veut dire un pack de produits, ça veut dire n'importe quoi, mais avoir quelque chose à vendre toutes les semaines. Et si tu combines ces deux choses, un contenu par jour et une offre par semaine, et que ça commence à fonctionner, et que tu commences à avoir de l'attraction avec une audience, tu peux être sûr que tu vas en vivre assez rapidement. Il y a de plus en plus de gens qui ont suivi cette méthode-là et qui commencent à en vivre. Alors évidemment, c'est pas facile parce qu'il faut le faire. Il faut créer ce contenu quotidien. Il faut sortir cette offre chaque semaine, mais c'est extrêmement simple. Les lois, tu les connais, il suffit de les appliquer. Alors bien sûr, quand je dis ça, les gens se posent plein de questions. Il y a des gens qui me demandent « Ouais, mais attends, quel type de contenu il faut que je crée? Dans quelle thématique? Est-ce que tu as des plans de contenu? Comment créer des contenus plus rapidement, plus facilement? Quel format est-ce qu'il faut que j'utilise? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'écrit, de l'email par exemple, comme tu as fait pendant longtemps? Est-ce qu'il faut faire de la vidéo? Est-ce qu'il faut faire de l'audio? Quand je sors des formations, est-ce qu'il faut que je fasse des grosses formations? Est-ce qu'il faut que j'en fasse des petites? Comment est-ce que je fais une formation? Comment est-ce que je trouve mon plan? Comment est-ce que j'enregistre la formation? Qu'est-ce que je mets dans ma formation? Comment est-ce que je vends cette formation? Comment est-ce que je trouve une audience? Comment est-ce que je convainc cette audience de me suivre puis d'acheter mes produits? Comment est-ce que je tiens sur la durée? Comment est-ce que je fais pour créer ma boîte, pour démarrer cette nouvelle vie-là qui est radicalement différente de ma vie avant, et comment je gère toutes ces nouveautés? Alors évidemment, ces questions, il y en a plein et je ne peux pas tout y répondre dans un podcast. On m'a demandé pendant très longtemps une formation qui allait résumer, qui allait prendre en compte toutes ces questions. Et cette formation, finalement, je l'ai créée, j'ai lancée il y a quelques mois, elle s'appelle La Carte. Et ça a été, alors c'est pourquoi La Carte? Parce que c'est une carte dont le but est de te diriger vers l'objectif qui est de vivre de ton contenu et de tenir sur la durée. C'est les 2 objectifs de cette formation. Et cette formation, La Carte, a été un véritable carton en une semaine. Donc c'est la plus grosse formation de ma chaîne, celle qui a le plus celle qui est la plus longue. On a 148 clients en une semaine, 148 personnes ont démarré la formation en seulement une semaine, seulement la semaine de lancement. Et ensuite, j'ai augmenté le tarif de cette formation. Et ce que j'ai décidé de faire, pour fêter le retour du podcast, pour fêter ce nouveau podcast, cette nouvelle émission, pour fêter un peu tout ça, parce que moi je suis tout excité grâce à ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est de relancer cette formation avec 720 € offerts jusqu'à lundi si tu choisis le paiement en une fois, et 702 € offerts si tu choisis le paiement en 3 fois, donc tu as la possibilité de payer en 3 fois. Alors c'est une très grosse promo, je ne peux pas la laisser longtemps, c'est pour ça que ça reste seulement jusqu'à lundi. Et ce qui va se passer lundi, c'est pas que la formation va reprendre son tarif habituel. Ce qui va se passer lundi, c'est que je vais retirer la formation du catalogue. Je vais retirer la formation du catalogue pour une durée indéterminée. Le but, bien sûr, c'est que les gens qui sont motivés, les gens qui sont prêts à démarrer la formation maintenant, puissent le faire maintenant, puissent prendre de l'avance et puissent commencer à vivre de leur activité d'ici quelques mois. Les 2 objectifs de cette formation, c'est dans un premier temps entre 3 et 6 mois d'atteindre les 1 000 € par mois avec son contenu, avec son activité, en suivant bien les règles de la formation. 1 000 € par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est le plus difficile parce que c'est la première étape. C'est souvent, c'est passer de 0 à 1, passer de 0 à 1 000 € par mois. Donc c'est souvent ce qui paraît le plus difficile et c'est souvent ce qui est le plus difficile, en effet. Donc on va tout miser là-dessus pendant les 3 aux premiers 6 mois, 1 000 € par mois. Et puis le deuxième objectif, d'ici 12 à 24 mois, ça va être d'atteindre les 10 000 € par mois. Alors 10 000 € par mois, bien sûr, ça fait peur. J'ai pas envie de faire des promesses trop grosses. C'est l'objectif de cette formation. Ça veut pas dire que tous les gens qui vont suivre cette formation vont atteindre cet objectif-là. Et la raison, c'est parce que la plupart des gens qui vont suivre cette formation ne vont même pas atteindre le premier objectif parce que ils n'auront pas la rigueur nécessaire. Et c'est ok. Moi, j'ai suivi plein de formations que j'ai jamais appliquées parce que j'ai pas la rigueur, parce que je suis pas assez passionné. Donc c'est une formation qui est réservée aux passionnés. Moi, j'ai pas envie que des gens la suivent pour pas l'appliquer derrière. Ça m'intéresse pas. C'est une formation qui est réservée
réservé aux gens qui en ont vraiment envie, qui sont vraiment prêts à se bouger, qui vont accepter de mettre en place des règles parfois difficiles dans leur vie, jamais complexes, parce que tu l'as compris, mon système il est simple, mais des règles qui vont être difficiles, qui vont être exigeantes, parce que j'en attends de ta part. Moi je pense que si tu me suis depuis, je sais pas, depuis ça fait peut-être des mois ou voire des années que tu me suis, j'en sais rien, si tu écoutes mes podcasts tous les jours, je pense que tu as la capacité, je pense que tu as l'enthousiasme, je pense que tu as l'ambition, la volonté nécessaire pour le faire, je t'en crois capable, et c'est pour ça que j'ai créé des règles exigeantes qui sont liées à cette formation. Mais si tu penses que tu vas pas tenir ces règles-là et que tu vas abandonner au bout de 3 jours, ne prends pas cette formation parce que ça sert à rien, ça va pas t'aider. Alors juste un mot sur l'objectif final entre 12 et 24 mois, 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, je pense que la plupart des gens qui vont atteindre le premier objectif de 1 000 euros par mois vont atteindre l'objectif de 10 000 euros par mois. Parce que je le répète, c'est plus facile de passer de 1 000 à 10 000 euros par mois que de passer de 0 à 1 000 euros par mois. Le plus difficile, c'est de passer de 0 à 1. Le plus difficile, c'est de se prouver qu'on en est capable. Le plus difficile, c'est de trouver quelque chose qui a de l'attraction. Parce que pour gagner 1 000 euros par mois, il faut commencer déjà par faire des ventes. Et donc, faut avoir un système qui fonctionne. Mais une fois que tu fais des ventes, une fois que tu as ces 1 000 euros par mois, il suffit d'appliquer un coefficient multiplicateur à système. Il suffit d'appliquer des stratégies marketing plus développées. Il s'agit de vendre plus souvent, d'augmenter la fréquence de ses offres, de faire des nouvelles offres. Bon, tout ça sera dans la formation. Je vais te donner évidemment toutes ces méthodes qui permettent de passer la seconde, tu vois, comme moi je le dis. Généralement, passer la première, c'est passer de 0 à 1. Tu sais, c'est toute l'énergie dont tu as besoin pour lancer le véhicule. Et puis ensuite, passer de la première à la seconde, c'est plus facile puisque le véhicule a déjà de l'attraction et commence déjà à avancer. Là, c'est exactement pareil. Passer de 0 à 1 000 euros par mois, c'est le plus difficile. Et ensuite, passer de 1 000 à 10 000, le véhicule avance déjà. Il suffit de faire plus de ce que tu faisais déjà. Alors que pour aller de 0 à 1 000, il faut créer le système, il faut inventer le système, et ce système-là, tu vas pas le sortir de ton chapeau puisque je te le donne en entier dans cette formation. Alors si ça t'intéresse, tu as le descriptif complet de la formation juste en dessous. Il suffit de cliquer sur le premier lien qui est en dessous de ce podcast. Alors peu importe où tu écoutes ce podcast, je vais pas essayer de te guider vers une plateforme en particulier. Sache simplement que ce podcast est disponible sur YouTube, sur Apple Podcast bien sûr, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, partout. Donc il suffit de cliquer sur le lien qui est dans les notes de l'épisode ou dans la description de cette vidéo si tu regardes ça sur YouTube, ou dans l'article si tu regardes ça sur mon site. Le premier lien qui va t'emmener directement vers la formation avec la réduction qui est déjà appliquée. Donc tu as tout le descriptif de la formation, tu peux te faire ton avis. Simplement, décide-toi avant lundi, puisque lundi soir, je retire la formation du catalogue pour une durée indéterminée. Ça veut dire que je sais pas quand est-ce que je la remettrai en ligne, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 9 mois, pour l'instant j'en sais rien. Donc voilà, si tu veux accéder à cette formation, c'est le meilleur moment, parce qu'après je sais pas quand elle sera de nouveau accessible. Alors au programme de cette formation, on va essayer d'aller assez vite. Si tu veux le programme complet, tu vas sur la page de présentation de cette formation, donc le premier lien en description, tu auras tout. Donc c'est divisé en 2 grandes parties. La première partie, c'est de 0 à 1 000 euros par mois, que j'ai appelé la liberté, parce que c'est ça. Tu vois, 1 000 euros par mois, c'est le début de la liberté, tu peux commencer à être autonome. Et puis la deuxième partie, c'est de 1 000 à 10 000 euros par mois, la longévité, puisque l'objectif, c'est pas seulement de s'en mettre plein les poches, tu vois, enfin c'est peut-être ton objectif à toi, mais moi mon objectif, c'est de durer, c'est d'être là sur le long terme. Et si tu veux être là sur le long terme, il faut avoir un boulot qui permette d'avoir un peu plus que des nouilles à bouffer le soir. Donc dans la première partie, on va commencer par parler de ton sujet, comment trouver ton sujet, la recette pour trouver un bon sujet de chaîne YouTube, de blog ou de podcast, 10 exemples de sujets qui sont complètement sous-exploités et qui peuvent te rapporter gros, et 4 thématiques à éviter à tout prix si tu veux réussir vite. Ensuite, on va parler de cibler ton audience. Alors ça, c'est pour toi si aujourd'hui tu t'es déjà lancé, tu as déjà du contenu qui est publié, mais tu as du mal à trouver ton audience, ou ton audience a du mal à te trouver, puisque c'est surtout là-dessus qu'on va essayer de travailler, sur le fait d'être trouvable par son audience. On va voir l'erreur que font les influenceurs et pourquoi il faut faire le contraire souvent. 4 créneaux pour se différencier des autres instantanément, et comment savoir en 10 minutes s'il existe un marché pour tes produits. La troisième vidéo, on va parler de choisir sa plateforme. On va choisir ensemble la meilleure plateforme pour lancer ton activité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Des emails? Est-ce qu'il faut faire des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il faut tenir un blog? Est-ce qu'il faut avoir un podcast? Moi j'ai testé tout ça, j'ai vraiment testé toutes ces plateformes-là. J'ai commencé par un blog, puis j'ai fait de la vidéo YouTube pendant 2 ans, puis j'ai fait un podcast pendant 1 an, puis j'ai fait des mails pendant 6 mois ou 9 mois, enfin ça fait un bout de temps déjà que j'en fais. Donc
Donc ça c'est pareil, j'ai donné tous les avantages, tous les inconvénients de tout ce que j'ai pu tester. Construire son discours, ça va être la 4e vidéo qu'on va voir, la 4e vidéo de formation. Pourquoi la plupart des youtubeurs n'arrivent pas à créer une connexion émotionnelle avec leur audience. On va voir comment passer d'un style journalistique, un style qu'on apprend à l'école, à un style personnel, un style qui parle donc directement à ton audience. Ensuite, le plan en 4 parties pour créer un contenu qui fascine les gens, valable pour n'importe quel concept. Ensuite, on va voir comment trouver des idées. C'est souvent une question qu'énormément de gens se posent dans ce domaine-là. Comment est-ce que je fais pour trouver tout le temps de nouvelles idées, surtout si je crée du contenu tous les jours? Alors t'inquiète pas, les idées c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui se travaille. Pourquoi tout le monde parle de la même chose en même temps et comment sortir du lot? Cette boîte à idées à toujours avoir sous la main pour ne plus jamais être en panne d'inspiration et le format de contenu qui génère le plus de partage. Ensuite, on va voir comment créer du contenu. Je vais tout te donner, tout mon matériel vidéo, tout mon matériel audio, mon matériel écrit aussi, qu'est-ce que j'utilise pour taper mes articles, avec tous les liens Amazon, comme ça tu pourrais y accéder directement. 6 techniques simples pour être immédiatement à l'aise en vidéo et en audio. Sur quelle plateforme publier un podcast, les meilleures applications pour écrire et publier des articles et 6 astuces de copywriter pour écrire plus facilement et convaincre avec les mots. C'est tout ce que j'ai appris là, donc il y a tout ça c'est nouveau parce que c'est des choses que j'ai appris quand je me suis mis à l'email. J'ai appris énormément de choses pour vendre par écrit, donc si ton truc c'est l'écrit, tu vas apprendre plein de choses là-dedans. Ensuite, générer du trafic. Alors ça aussi c'est une question que beaucoup de gens se posent. Comment je fais pour me faire connaître? Comment je fais pour trouver une audience? Comment je fais pour que les gens viennent voir mes vidéos, viennent lire mes articles, viennent écouter mon podcast? Comment passer de 0 à 100 abonnés, les techniques d'amorçage pour vraiment passer de 0 à 1. Ensuite, comment référencer ces vidéos sur YouTube, ces articles sur Google, ces podcasts et même ces emails. Si tu envoies des emails, il y a un moyen de les référencer sur Google. Comment détourner le trafic de tes concurrents sur YouTube, une méthode très efficace. Ensuite, la méthode du parasite, 5 idées pour profiter de l'audience des gros et comment générer automatiquement du bouche à oreille. Ensuite, la capture des emails. Alors ça aussi, c'est un truc super important. Si tu veux vendre des produits, il faut capturer l'email des gens pour pouvoir les recontacter directement. C'est le seul moyen d'être vraiment autonome. Il faut faire super attention avec ça parce que les techniques qu'on utilisait avant, par exemple proposer un cadeau en échange d'un email, c'est devenu illégal avec les lois RGPD. Donc je vais donner une page de capture qui convertit 30% de ton audience en abonnés et qui respecte les lois RGPD. Comment faire en sorte que tes abonnés attendent tes emails avec impatience et les ouvrent à coup sûr? 6 techniques pour remplir ta liste email si tu fais des emails quotidiens. Ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai appris récemment quand je me suis mis à l'email, j'ai mis tout ça dans la formation. Ensuite, créer son premier produit. Alors ça aussi, je vais tout te donner, ça va être simple, tu auras juste à suivre des méthodes pas à pas. Bien sûr, il faudra le faire, bien sûr, il faudra bosser, mais t'as pas à réinventer la roue, je l'ai fait pour toi. J'ai créé plus de 70 produits aujourd'hui, j'ai accumulé beaucoup d'expérience là-dedans, je vais te donner tout ça. Alors pourquoi je te déconseille vivement de créer une grosse formation au début? Qu'est-ce que je te conseille de faire à la place? Les 4 règles d'or de la création de produits. Comment obtenir gratuitement une étude de marché de ton audience pour savoir exactement quel produit est-ce que tu dois créer? Les 4 formules des formations qui vendent. Le plan en 4 parties pour construire ta formation facilement, surtout si c'est ta première formation. Tout mon matériel pour enregistrer et mettre en vente mes produits. Ensuite, je vais filmer mon écran et je vais te montrer exactement comment je mets un produit en vente avec mon iPad. Bien sûr, c'est quelque chose qui marche aussi avec ton ordinateur, avec n'importe quoi, mais je l'ai fait exprès avec mon iPad pour te montrer que voilà, même avec un outil super bateau comme l'iPad, tu peux mettre ton produit en vente, tu peux absolument tout faire, tu n'as même pas besoin d'un ordinateur. Ensuite, 10e vidéo, comment vendre son premier produit? Quel est le meilleur statut juridique pour les créateurs de contenu français et quand faut-il créer sa boîte? Mon plan de vente en 14 étapes, c'est un plan de vente qui a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec les années, je te le donne dans cette formation. 3 façons astucieuses de convaincre son audience d'acheter maintenant et comment fixer le prix de ses produits quand on débute et bien sûr quand on continue après. Donc ça c'est la première partie de cette formation, tu vois c'est un programme qui est très chargé, c'est une formation vidéo, tu vas déjà tout avoir pour amorcer, pour lancer ton business, pour avoir tes premiers revenus. Et puis dans la deuxième partie de cette formation, on va aller beaucoup plus loin avec des techniques avancées. Donc c'est la formation dont le but c'est d'atteindre les 10 000 euros par mois, d'atteindre la longévité avec son activité. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vaincre ces blocages avec l'argent. Et après, avec tout ce que j'ai vu moi depuis des années en travaillant avec des gens, en travaillant parfois avec des débutants qui essayaient de se lancer, qui avaient du mal, le premier obstacle qui empêche les gens de réussir dans cette activité, c'est de vaincre leur blocage avec l'argent. C'est les blocages avec l'argent. C'est de se dire j'en suis pas capable, c'est de se dire je devrais pas gagner autant parce que j'ai pas fourni forcément les mêmes efforts que fournissent mes parents pour gagner tant. Bref, on se pose tout un tas de questions. Généralement, c'est lié à notre milieu social, c'est une grande injustice.
injustice. Généralement, les gens qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche y arrivent mieux que les autres. C'est une injustice, mais c'est comme ça. Et donc, soit on se plaint de cette injustice, soit on trouve une solution. Et je vais te donner... Alors moi, j'étais victime de ça. C'est-à-dire que vraiment, j'avais beaucoup de blocages avec l'argent quand j'ai débuté. Et j'ai trouvé des systèmes pour vaincre ces blocages-là. J'ai tombé dessus complètement par hasard. Et ça m'a permis de dépasser des paliers que j'aurais jamais pu penser atteindre avec mon activité. Pourquoi la plupart des indépendants ne dépasseront jamais les 2500 € par mois et comment ne pas tomber dans ce piège, les 7 règles qui vont t'aider à dépasser tes blocages et à gagner plus, la méthode de J.K. Rowling, donc l'auteur d'Harry Potter, pour terminer Harry Potter dans les temps et le vendre par millions, et 4 façons de changer radicalement ton environnement pour gagner radicalement plus. Ensuite, multiplier ses revenus avec les méga offres. Alors ça, c'est des techniques que tu vas mettre en place après, une fois que tu auras déjà un peu d'audience, une fois que tu auras déjà du contenu qui sera publié. Mais c'est des méthodes qui sont ultra simples, qui ne te demandent pas de travailler plus, qui sont à la fois simples et faciles à mettre en place, mais réellement faciles à ce niveau-là, et qui peuvent te permettre de multiplier tes revenus par 2, par 3, par 5, voire par 10, voire par beaucoup plus. Il faut les tester pour les comprendre, parce que moi au début j'étais très sceptique et en les testant j'ai été bluffé. 5 règles pour vendre 5 fois plus. La méthode pour ne plus jamais avoir de semaines décevantes, avec un système astucieux de correction en temps réel. 4 promotions qui cartonnent à faire au moins une fois par mois. Comment faire 6 mois de chiffre d'affaires en seulement une semaine, la méthode qui a tout changé dans mon business. Les secrets d'Amazon pour nous faire acheter plus, appliqués à tes produits. Ensuite, gérer son temps pour en faire plus sans sacrifier son quotidien. Ça, c'est pour tous les gens qui ont du mal à se libérer du temps, c'est pour tous les gens qui sont un peu victimes de leur emploi du temps. Je suis aussi passé par là et j'ai trouvé des solutions. Pourquoi beaucoup d'indépendants sont moins libres que des salariés et comment éviter ce piège? Les 4 règles simples pour protéger ton temps et te respecter. Ce que la science a découvert sur le travail de bureau. Tu vas voir qu'on est très inefficace dans les bureaux et je vais t'expliquer pourquoi. Comment accomplir une journée de travail en 2 sessions d'1h30 seulement. 6 techniques contre-intuitives pour lutter contre le syndrome de la page blanche et stimuler ta créativité. C'est des techniques que j'ai testées et qui fonctionnent. Mon secret pour créer du contenu quotidien, une formation tous les 15 jours depuis des années en travaillant moins de 2 heures par jour. Alors ça aussi, c'est quelque chose, beaucoup de gens me disent, mais comment tu fais pour créer du contenu quasiment tous les jours? Comment tu fais pour sortir autant de formations? Tu dois être débordé. En fait, c'est pas le cas. J'ai beaucoup de temps libre dans ma journée que j'utilise pour faire des choses qui sont importantes pour moi. Mais voilà, pendant des années, en travaillant moins de 2 heures par jour, parfois un peu plus, parfois un peu moins, parfois pas du tout, j'ai pu obtenir ce niveau de production grâce à des techniques simples qui sont des techniques qui consistent à se focaliser sur ce qui compte et à éliminer tout le reste. Et ça, on va en parler bien sûr dans cette formation. Mon secret pour créer du contenu quotidien, bon ça je viens de le dire, pardon. Ensuite, 14e et dernière vidéo, bâtir une carrière et durer. 4 règles fondamentales pour créer du contenu exceptionnel, fasciner les gens et devenir une légende dans sa thématique. Comment créer sa discipline et ne plus avoir besoin de louer celle des autres. Devenir un outsider aux yeux de son audience et casser les codes de son activité. Comment tenir dans les difficultés et la traversée du désert inévitable, on est tous passés par là. Et bâtir sa nouvelle vie, s'organiser pour réussir et viser la longévité. Tu l'as vu, c'est un programme qui est très chargé, c'est une grosse formation, c'est une formation que tu ne vas pas suivre en une soirée, c'est une formation, tu vas pouvoir prendre ton temps pour la suivre. Toutes les vidéos sont accessibles dès le premier jour dans ton espace élève. J'aime pas les formations qui donnent du contenu tous les 3 jours et qui te parlent comme un enfant. Moi, ça m'intéresse pas. J'aime bien avoir tout le contenu tout de suite et ensuite choisir moi-même comment j'ai envie de le suivre. Donc, tu peux tout suivre de manière intense sur une semaine. Tu peux aussi, si tu en as envie, étaler ça sur 15 jours, sur 3 semaines, sur un mois, voire plus. Moi, je te conseille quand même de ne pas dépasser un mois et surtout de passer à l'action en même temps que tu suis cette formation. C'est-à-dire que quand tu apprends quelque chose, tu l'appliques. Tu vois comment tu peux l'appliquer dans ta thématique. Tu crées ce qu'il faut créer et tu avances avec moi et c'est comme ça que tu vas avoir ces résultats. C'est les résultats qui sont, qui sont possibles avec les conseils de cette formation. Voilà, donc si ça t'intéresse, si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie de le faire, simplement fais-le avant lundi, puisque lundi la formation sera retirée de la vente. Je te rappelle donc que jusqu'à lundi tu as 720 € offerts si tu choisis le paiement en une seule fois et si tu préfères tu peux choisir le paiement en 3 fois et tu as toujours 702 € offerts et tout est disponible en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette formation. Moi je suis ravi d'avoir repris le podcast, tu vois, je commence à fatiguer un petit peu quand même, ça demande beaucoup d'énergie plus que l'écriture, mais c'est tellement plus intense et je trouve ça tellement plus, voilà, je sais pas, on a une meilleure connexion, on peut vraiment dire ce qu'on pense, c'est plus honnête, c'est plus sincère comme format, on est à nu. Et si ça t'intéresse, bah reste, abonne-toi bien sûr parce que tu vas en avoir d'autres et on se retrouve nous demain pour le prochain. À demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.